Beaucoup de réactions. D'abord, je vous propose de regarder celle de Christine qui nous rappelle ceci. Arrêtez de nous bassiner avec l'écologie, c'est faux, le diesel ne pollue pas plus que l'essence. Une question qu'on se pose souvent, alors allons-y, vérifions ensemble. Regardez, est-ce que le diesel est plus polluant que l'essence? D'abord, pour 1 litre de diesel consommé, on produit en moyenne 2,6 kg de dioxyde de carbone contre 2,3 kg pour une voiture essence. Donc vous le comprenez, c'est supérieur. Là, le diesel est donc légitimement plus polluant que l'essence. Oui, mais voilà, pour parcourir 100 km, on consomme en moyenne 6,6 litres de diesel contre 7,8 litres d'essence. Si bien qu'au bout de 100 km, on aura produit 17 kg de dioxyde de carbone avec notre voiture diesel contre quasiment 18 kg avec la voiture essence, qui est donc un petit peu plus polluante. On n'a qu'à dire que c'est quasiment équivalent. Oui, mais c'est sans parler des particules fines. Et là, le quota explose en défaveur du diesel puisqu'il produit 30 fois plus de particules fines que l'essence. Alors c'est pour ça qu'on dit que le diesel est plus polluant que l'essence. Parmi vos réactions, beaucoup se plaignent d'une fiscalité punitive. Et oui, pourquoi on ne parle pas, par exemple, des bateaux ou encore des avions? C'est ce que nous dit, par exemple, Sylvie. Que disons-nous des bateaux de croisière, par exemple? Et puis Robert qui va encore plus loin avec une remarque très intéressante qui nous dit sur sa durée de vie, un cargo pollue autant que 50 millions de bagnoles. Bon là, Robert, il va un petit peu loin. D'après la Fédération nationale de l'environnement, un gros bateau, un cargo, sa pollution, c'est l'équivalent d'1 million de véhicules. C'est énorme. Mais regardez ce schéma incroyable. On y comprend quoi? Que avions et bateaux, polluent moins que la voiture? Ça, c'est l'ensemble des gaz à effet de serre qui sont émis en France. 15% d'entre eux, ce sont les transports, le sujet dont on parle. La moitié, ce sont nos véhicules de particuliers, essence ou diesel. 20% restants, ce sont les poids lourds. Et puis là-dedans, dans tout ce petit gris, il y a à peu près, on va dire, 3,5% pour les avions et puis un tout petit pourcent pour les bateaux. Pourquoi donc? En fait, il y a polluants et polluants. Il y a d'abord les gaz à effet de serre, c'est ceux-là qui sont concernés par le réchauffement climatique, celui qu'on connaît le mieux, c'est le CO2. Et puis, il y a les particules fines, et puis l'azote, le soufre, ça, les cargos, par exemple, en produisent beaucoup. Et ces polluants-là, ils impactent quoi? La qualité de l'air, la santé publique. Donc, vous voyez, on parle de deux choses. Quand on parle réchauffement climatique, effectivement, les véhicules impactent plus que l'avion et le bateau. D'accord, mais ils polluent quand même. Et là, je signale une remarque très intéressante de Jacques, que je vous ai donc sortie. Ciel, océan, ils circulent et pourtant, leurs carburants sont détaxés. Personne n'en parle jamais. C'est une aberration. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le kérosène n'est pas taxé. Et pareil pour ce fioul lourd des navires, pas d'impôt également. Et autant vous dire qu'à la Fédération nationale de l'environnement, on ne trouve pas ça normal. D'autant que ça représente un manque à gagner d'à peu près 575 millions d'euros par an pour l'État. Donc ça interroge, et d'autant plus aussi que l'OMI, l'Organisation maritime internationale, prévoit que les navires de commerce vont augmenter leurs émissions de CO2 d'ici 2020 d'environ 30%. Alors, on l'a compris, les véhicules, ça pollue, mais normalement, pollueur, payeur, vous polluez moins, vous devriez payer. Et on le comprend, quand on est face à des grosses industries, on arrive à s'exonérer, alors que tous nos autres internautes, on peut comprendre leur colère. Merci.